Bonjour à tous. Voilà, pour vous parler de l'Argentine. On va en faire une en français et on va parler de l'Argentine. Pourquoi ça s'appelle l'Argentine? L'Argentine, ça vient de l'argent. De l'argent. El Río de la Plata. La Plata, l'argent en espagnol. Donc c'est un pays qui tient son nom de l'argent, de la soif d'argent, des gens qui ont créé l'Argentine. Et comme beaucoup de pays, en fait, sont pas des pays avec des terres où vivent des gens, mais en fait des grandes entreprises pour faire de l'argent. La capitale administrative de l'Argentine s'appelle La Plata, l'argent, une ville qui s'appelle l'argent. Et en fait, tout tourne autour de l'argent. Les présidents sont des chefs d'entreprise et les gens qui vivent ici sont des employés de cette grande entreprise. On peut en dire des choses sur l'argent. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression, non. Je crois que l'argent a pris plus d'importance dans nos vies que la religion, que tout en fait, que ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important que l'argent. Vu que tout petit, on a entendu nos parents se plaindre, ah, parce que j'ai pas d'argent. Oh, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Alors, comment parler d'argent en Amérique latine sans parler corruption? Eh bien, c'est impossible. Donc, parlons corruption. L'argent est intimement lié à la corruption. La corruption est intimement liée à l'argent. Ici, en Amérique latine, ça s'apprend depuis l'école, depuis toujours. L'argent, ça règle tous les problèmes. L'argent, c'est ça qui dirige les décisions, c'est ça qui dirige, c'est l'argent qui dirige tout, absolument tout. On te juge selon ta quantité d'argent que tu possèdes. Et ma foi, tu es très déprécié quand tu n'as pas d'argent. Donc voilà, on a la corruption mise en avant dans un pays où l'argent est quand même la base du pays, qui s'appelle l'Argentine. Donc on est en plein dedans. On comprend donc mieux pourquoi un grand banquier mondial est propriétaire du pays. D'ailleurs, les terres ici sont toutes partagées, appartiennent toutes à quelqu'un. La terre est totalement achetée, totalement monétisée. Les présidents, n'importe quoi, vendent les ressources en eau, en tout. Il n'y a rien qui soit naturel et protégé. Tout est vendu. L'Argentine est vendue. C'est une grande ressource d'argent. Vu que c'est tout un problème, vu que c'est toute une histoire d'argent. Les touristes ici, il faut qu'ils crachent. Hein. Un touriste, il faut que ça crache. Donc, il n'y a qu'à voir les parcs nationaux qui ont des tarifs hein, pour les gens qui sont du coin, pour les gens qui sont du bled, qui payent presque rien. Après, il y a les gens de Buenos Aires quand même. Les gens de Buenos Aires, c'est les riches, hein, donc ils payent plus cher.
Et ensuite, les touristes étrangers payent, mais alors, c'est 10 fois plus cher, 100 fois plus cher. C'est incroyable de voir que bah voilà, un touriste, faut que ça crache, ça c'est évident. Si tu dépasses le temps dans le pays, faut que tu craches des sommes faramineuses. Bon, moi, mon histoire avec le combi, bah j'ai dépassé, il te donne un papier quand tu rentres dans le pays et tu as un certain nombre de mois à ne pas dépasser. Moi, il se trouve que j'étais en train de refaire le moteur, donc je pouvais pas déplacer le combi. Je suis allé voir les douanes et les douanes m'ont dit ah non, tu peux rien faire. Bah, de toute façon, je pouvais rien faire parce que j'avais pas de moteur dans mon combi. Mais ce qu'ils m'ont pas dit, c'est que je pouvais rien faire, mais qu'il allait falloir payer. Et la prochaine fois que je suis sorti, que j'ai passé une frontière, et ben on m'a fait repayer le combi. J'ai payé plus cher que ce que j'ai payé la première fois quand je l'ai acheté au Venezuela. Donc voilà, j'ai dû repayer pour récupérer ma maison, mon combi, mon unique bien dans la vie, ce qui est mon toit. Et sans aucune importance, ils nous ont fait passer une semaine dans la rue avec mon fils, sans aucune ressource, parce que j'ai payé le premier jour qu'ils m'ont indiqué le tarif, j'ai payé pour récupérer mon combi, et après on a encore passé 5 jours de plus à la rue, sans manger, avec mon petit bout de 3 ans et demi, 4 ans. Donc l'argent passe au-dessus de tout, au-dessus de la vie, quoi. Donc voilà, comment fonctionne le pays de l'argent, l'Argentine. Voilà, j'ai envie de me barrer. Vous comprenez pourquoi j'ai envie de me barrer?